Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube du jardin de l'abbaye de Val-Sainte à Simiane-la-Rotonde dans les Alpes de Haute-Provence. Une vidéo mensuelle supplémentaire au cœur de l'été, en même je dirais en deuxième partie d'été, je vais vous parler de récolte de graines et particulièrement des récoltes de graines de tomates. Alors quel intérêt de récolter ces graines pour faire ses plants l'année suivante? Aujourd'hui, il n'est plus à prouver l'intérêt génétique, en fait, bien plus que l'intérêt économique. Bien sûr, acheter ces graines reste un coût, mais l'intérêt génétique va dépasser ça. Le but étant de repartir des graines de ses propres récoltes avec cette mémoire génétique imprégné dans les graines qui va s'accumuler de génération en génération. Donc ce travail de récolte de graines porte ses fruits, je dirais, sur l'évolution des plantes, vraiment souvent sur du long terme et plusieurs années. Il ne faut pas forcément s'attendre à des miracles au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut souvent beaucoup plus que cela. Alors au niveau des tomates particulièrement, évidemment une règle d'or, on ne peut récolter les graines que sur des variétés dites fixées. Alors j'utilise bien ce terme et je ne vais pas parler de variétés anciennes, qui est un petit peu un mot qui ne veut pas dire grand-chose, surtout dans le monde des tomates. On va différencier les hybrides F1 de première génération et toutes les autres variétés de tomates qui sont dites fixées, donc reproductibles par graines, sans difficulté et sans modification d'aspect des fruits. C'est ça qui est important. Les variétés fixées donc, sont reproductibles par graines, et vous pouvez évidemment le faire vous-même. Évidemment, communément, on parle de variétés anciennes. Donc on exclut les hybrides F1. On a des tomates dans son jardin. On va vraiment partir de ces tomates qui ont poussé dans son sol, face à son climat, face aux soins que vous leur avez apportés, peut-être peu d'arrosage par exemple. Donc c'est cette mémoire génétique qui va pouvoir permettre à la plante d'essayer de s'améliorer pour s'adapter à un certain milieu. C'est vraiment ça le but. Donc on va chercher un fruit bien mûr. Chez les tomates, c'est assez facile. Il y a un avantage, c'est que vous pouvez avoir plusieurs variétés côte à côte. Alors avec quand même un minimum d'espace que l'on donne d'1 mètre pour éviter que les rameaux se mélangent entre eux, au risque évidemment d'une hybridation croisée. Et c'est uniquement lorsque les fleurs se mélangent physiquement ou éventuellement du pollen pourrait tomber dans une autre fleur. Parce que ce ne sont pas les insectes qui peuvent transporter le pollen des tomates. Donc il n'y a pas de pollinisation par les insectes possible. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu d'hybridation croisée et peu de risques que ça arrive dans votre jardin. Donc on garde une certaine distance entre chaque variété. On choisit un fruit très très mûr, donc on est plutôt en fin d'été. Et de ce fruit, on va aller chercher les graines. Après la technique, vous allez voir, elle est vraiment très simple. Alors on va couper le fruit dans ce sens-là pour aller plus facilement récupérer les graines. Donc on le coupe en deux. Et on voit que les graines sont donc au milieu. Alors sur certaines variétés, ici c'est la kaki coin, il y a des fois peu de graines, il y a des variétés où il y a beaucoup de graines. Donc on va venir sortir les graines qui sont en fait dans une espèce de pulpe. Voilà, on les sort. Évidemment, la tomate n'est pas perdue, on pourra la manger. Donc on sort toutes ces graines. Voilà, on essaie de pas trop en oublier. Voilà, ils logent toujours un petit peu. Donc on va voir que sur un seul fruit, finalement il y a déjà pas mal de graines. Et que très honnêtement, quand on fait les graines pour soi et qu'on n'a pas de but de les vendre, on n'a pas besoin d'avoir 100 graines pour chaque variété. D'avoir un fruit, des fois, suffit très largement, par précaution, évidemment, on peut en faire 2, pour être sûr d'avoir suffisamment de graines en capacité de germination. C'est pour ça qu'il faut un fruit bien mûr, pour être sûr que les graines soient arrivées à bonne maturité. Une fois que cette opération est faite, il y a une deuxième opération à faire. En fait, les graines sont vraiment collées dans cette espèce de gélatine. Il va falloir qu'elles se décollent de cette gélatine, donc on va rajouter un petit peu d'eau. Pas beaucoup, c'est pas la peine de les noyer complètement. On met un petit peu d'eau. On va laisser ces graines, donc pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de la maison. Au bout de 48 heures,
en fait, il va se former une espèce de moisissure blanche à la surface. Alors, je n'avais pas pour la démonstration ce stade, mais c'est très simple. C'est maximum 2 jours. Une petite moisissure, une fois que ça c'est fait, il suffit de venir passer les graines, de les mettre dans une passoire, de les passer sous un jet d'eau, de bien les rincer. La gélatine va s'enlever, donc les graines se retrouvent nues, complètement décollées de cette gélatine. Il suffit ensuite de récupérer les graines et de les mettre sur le mieux c'est un tissu, un linge, de bien les étaler sur un tissu qui va absorber déjà pas mal d'humidité. Donc tout ça encore à l'intérieur, dans un local bien ventilé, et on les laisse sécher, et là il faut les laisser sécher plusieurs jours. Il est important que les graines soient bien sèches, très sèches, avant de les stocker dans des petits sachets en papier. C'est vraiment le mieux, des petits sacs en papier, on note le nom de la variété, on note l'année de récolte, et on stocke ça pour ressemer les tomates évidemment l'année prochaine. Et l'intérêt c'est chaque année de repartir des graines de l'année précédente en évitant d'aller reprendre des graines d'années plus anciennes. Évidemment on peut toujours avoir une réserve pour certaines variétés d'années plus anciennes et chaque année donc on repart sur ses propres semences. Voilà, c'est vraiment assez intéressant pour l'évolution et la qualité des tomates dans votre jardin. Merci de votre écoute. À bientôt. N'hésitez pas à venir nous rencontrer ici au potager du jardin de l'Abbaye de Valsainte. Beaucoup de rendez-vous, de visites guidées, de visites spécifiques, d'ateliers et de stages aussi autour du potager. Tous les renseignements sur notre site www.valsainte.org.